Seollal est le premier jour du calendrier lunaire et est connu pour être la plus grande fête célébrée par le peuple coréen. Le mot sal, l'unité permettant de compter l'âge d'une personne, est dérivé du mot sol, le nom de cette fête. La tradition de manger du tteokguk, le plat représentatif de gâteau de riz dans une soupe servie à Seollal, signifie que l'on gagne 1 an en âge. A l'instar du tteokguk coréen, d'autres pays ont également des plats spéciaux pour le jour de l'an. Au Royaume-Uni, la mince pie a pour signification de conjurer le mauvais sort. Aux États-Unis, le Hoppin' John symbolise le souhait de richesse, alors qu'au Mexique, les gens mangent 12 raisins, faisant un vœu pour chaque raisin et espérant la bonne fortune pour l'année à venir. Comme on peut le constater dans ces exemples, de nombreuses coutumes du jour de l'an sont profondément imprégnées d'espoir et de bonne fortune pour la nouvelle année. Seollal, la fête de la nation coréenne. À Seollal, les gens saluent leurs aînés avec un salut spécial du nouvel an appelé Sebe. Ils renforcent des liens avec la famille et les amis par des jeux tels que Yulmori ou Noltik. L'un des jeux les plus populaires de cette fête est le Sireum, un type de lutte. Le nom du jeu, Sireum, est dérivé du verbe Sirunda, qui signifie endurer et rivaliser de force. Dans ce jeu, on attrape la jambe de l'adversaire et on le fait tomber. Il existe une ancienne fresque de l'ère Goguryeo présentant 2 lutteurs de Sireum et un spectateur. Cela indique que le Sireum était plus qu'un simple jeu. Il était considéré comme une compétition athlétique présidée par un arbitre. Le Sireum a évolué sous de nombreuses formes au fil des ans. Pendant la période Goryeo, il avait une place militaire en tant qu'art martial. Sous la dynastie Joseon, il s'est répandu comme un jeu populaire. Cette coutume est vivement représentée dans des peintures telles que Pungsokdo de Kim Hong-do et Taekwaedo de Yusu. Nous pouvons observer ici que le Sireum était un jeu d'harmonie apprécié par les jeunes et les plus âgés, joué à main nue à l'époque où les gens n'avaient pas d'équipement sportif particulier. En tant que jeu traditionnel représentatif du peuple coréen, le Sireum a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO en 2018, conjointement par la Corée du Nord et la Corée du Sud. À l'approche de la fête du Nouvel An lunaire, les gens batifolaient également ensemble masqués dans une danse folklorique appelée Talchum. Le Talchum est à l'origine une danse rituelle pratiquée lors de cérémonies visant à prier pour une année de bonne récolte dans son village. Le Talchum a pris de l'ampleur à mesure qu'il était exécuté lors des banquets de la cour royale et les événements bouddhistes. Sous la dynastie Joseon, il existait même une institution appelée Sandedogam, un bureau gouvernemental qui gérait ces manifestations de danse de masques. Les masques, élément clé du Talchum, représentent les diverses expressions faciales des Coréens. Le masque Hare est un dessin qui a été classé comme un trésor national. En raison de son menton détaché, l'expression de ce masque change fréquemment en fonction de l'angle de vue et du mouvement. Tout comme les masques eux-mêmes, il existe une grande variété de spectacles et de danse Talchum. À ce jour, 13 spectacles de Talchum ont été officiellement désignés comme des biens culturels immatériels nationaux dans tout le pays. Parmi eux, le Handong Hare Gyeolsingu Tallori est célèbre pour contenir une satire franche et incisive de la classe dirigeante. À la fin du Talchum, il était de coutume que les acteurs portant des masques représentant à la fois les roturiers et la classe dirigeante Chanban se mêlent au public. Cela indique clairement que le Talchum avait la particularité d'exprimer l'espoir d'une société harmonieuse. Le Talchum, qui contient des éléments de danse, de musique et de théâtre, est un bien culturel précieux de la Corée qui inspire divers arts du spectacle aujourd'hui encore. Seollal, une fête au cours de laquelle les gens priaient pour avoir de la chance pour la nouvelle année à travers divers jeux, est aujourd'hui une occasion de préserver la culture traditionnelle de la disparition, ainsi qu'un moment où les familles dispersées se réunissent pour renouer et renforcer leur lien. Cette œuvre musicale rend hommage aux ancêtres du premier jour du Nouvel An lunaire et exprime un souhait de bonne fortune pour l'année à venir. 얼마나 자랐을까 까치 발 살짝 들어보니